Chers amis, bonjour. Je m'appelle Alexei Ognev, directeur général de l'écosystème DJU. Aujourd'hui, nous avons le premier webinaire au mois de septembre. Comme vous le savez, septembre est le mois qui ouvre la saison d'automne et d'hiver. L'activité augmente après l'été. Nous commençons la saison avec ce webinaire. J'essaierai de couvrir tous les sujets pertinents, ce qui nous attend jusqu'à la fin de l'année. En effet, dans quelques mois, nous fêterons le 5e anniversaire de la société. Évidemment, nous nous préparons à cet événement conformément au plan que nous avons déjà annoncé. Cela concerne la réorganisation de la société et de nouveaux produits. Nous en parlerons aujourd'hui. Il s'agit des produits que nous devons mettre en commercialisation pour qu'ils soient rentables. D'une manière générale, un grand nombre de processus sont en cours, dont nous parlerons d'ailleurs aussi. Pour nous, pour les projets que nous suivons et les marchés sur lesquels nous opérons au cours de cette période, on peut obtenir des résultats équivalents à ceux d'une année entière. C'est pourquoi nous avons adopté une approche aussi responsable que possible, tant pour l'écosystème dans son ensemble que pour chaque produit, puisque le succès de l'écosystème est celui de plusieurs produits que nous lançons. C'est selon ce principe que nous développons nos produits et notre écosystème depuis 4 ans ou 5 ans. Nous parlerons de certains événements qui auront lieu de certains produits, comme par exemple la place de marché immobilière tokenisée à Pato, le Launchpad. Vous allez entendre également les responsables de ces projets qui vont parler des marchés de manière un peu plus détaillée. En général, ils vont partager des informations pertinentes car ils ont beaucoup à vous dire. Nous sommes très fiers d'en parler. Eh bien, commençons. Qu'est-ce qui nous attend et de quoi s'agit-il? Comme vous avez pu voir dans la vidéo sur l'Inde, nous avons visité Money Expo Mumbai 2024 au mois d'août et nous avons publié une vidéo très complète à ce sujet. Alexandre y présente les projets du fonds de capital risque. Moi, j'y parle de la façon dont cela affecte l'écosystème, de ce qui fait le succès d'un écosystème. Si vous n'avez pas encore regardé cette vidéo, visionnez-la. Dans l'ensemble, qu'est-ce que j'aimerais dire? La tendance des actifs RWA s'implante de plus en plus dans la vie non seulement de ceux qui sont engagés dans les investissements à risque, mais aussi de ceux qui développent généralement les modèles d'affaires habituels. Nous l'avons vu à cette exposition consacrée à l'argent et aux affaires. Parce que si en 2023, nous étions probablement les seuls où il y avait quelqu'un qui avait abordé aussi ce sujet n'était pas bien clair pour le public. Par contre, cette année, cette exposition a vu organiser des tables rondes sur ce sujet. Nous y étions invités sans nous demander à quelle table ronde nous souhaitions participer. On nous disait « Participez à cette table ronde compte tenu de votre expertise, de vos projets. Parlez-en ». Ainsi, une telle situation se répétait tout au long de l'exposition. Nous constatons un grand nombre de produits dans le domaine tokenisé et un intérêt pour nos produits. Autrement dit, lorsque nous disions que nous n'avions pas que des idées, mais une histoire juridique liée à la tokenisation immobilière, des produits qui fonctionnent déjà dans le domaine de la banque RWA, tout cela a toujours suscité beaucoup d'intérêt de la part des investisseurs qui veulent placer leur liquidité, par exemple, dans la banque et dans l'immobilier tokenisé à Bali. Pourquoi? Quelle est la particularité? Le produit de l'immobilier tokenisé, par exemple, dans un pays, est extrêmement intéressant pour les investisseurs d'un autre pays. Ainsi, en Inde, environ 80% des questions qui m'ont été posées dans le cadre du projet Apato parce que je me concentrais autant que possible sur sa promotion. À titre d'exemple, on demandait comment acquérir un bien, quels sont les rendements, les taux, les garanties, quel est le régime juridique. Beaucoup de questions. L'intérêt est très grand, comme je l'ai dit, tant parmi les investisseurs que parmi les acteurs du marché. À cette exposition, on pouvait voir des courtiers et des promoteurs immobiliers. De façon générale, le public était très varié.
Nous avons donc réussi à maximiser les contacts avec les différents acteurs du marché. Tout le monde était intéressé. Pourquoi? Puisque le rendement offert par Apato et en général l'immobilier en Indonésie, notamment sur l'île balnéaire de Bali, est très élevé par rapport aux produits bancaires classiques et à certains instruments liés à l'immobilier et dans différents pays, c'est très remarquable. Ce qui veut dire que l'immobilier tokenisé offre des rendements de 15% garantis par les biens construits, soit les rendements de 30 à 30% garantis par l'immobilier en cours de construction. Ceci en comparaison, par exemple, avec les taux offerts en Europe pour des types d'investissements similaires, ces rendements sont exorbitants. Dmitri, le chef du projet Apato, en parlera plus. En général, les taux de rendement sont très élevés. Par ailleurs, de plus en plus de gens découvrent l'immobilier tokenisé et de plus en plus de personnes comprennent que ce marché est en cours de croissance et il dispose des avantages indéniables. Premièrement, il est question de la stabilité. Tout d'abord, les actifs RVA ne sont pas volatiles. Deuxièmement, ces actifs sont garantis. Lorsque vous pouvez établir ce lien juridiquement significatif, garantir des actifs tokenisés par des instruments juridiques du monde réel, le problème est résolu. Ainsi, Apato l'a résolu avec succès. C'est pour cette raison nous constatons une forte augmentation de l'intérêt de notre public et nous développons ce produit méthodiquement et efficacement. À présent, la vente d'un bien en cours de construction est prête à débarrer. Il s'agit d'une forme différente d'un cadre juridique, d'une forme de tokenisation des actifs. En fait, nous élargissons notre gamme de produits. Systématiquement, de mois en mois, nous élargissons la gamme de produits, l'audience et le nombre de clients. Tout cela témoigne du développement du produit, des chiffres. Combien de personnes se sont enregistrées, ont passé le KYC, ont approvisionné le compte personnel, ont fait une transaction ou sont allés sur le marché secondaire et ont acheté sur le marché secondaire. Il s'agit des indicateurs permettant d'évaluer l'efficacité d'une entreprise, d'attirer des investissements supplémentaires pour son développement qui peut être vendu en tant qu'une entreprise concrète. Nous développons donc tous ces éléments et nous le réalisons assez bien. Autrement dit, si nous parlons brièvement de l'exposition, tout d'abord, ne manquez pas de regarder la vidéo et deuxièmement, cette exposition a été aussi réussie. Comme je l'ai dit, nous nous y sommes bien préparés. Nous avons eu beaucoup de succès lors de cet événement et nous avons obtenu beaucoup de contacts. En fait, nous y avons pris part la veille de la nouvelle saison d'automne et d'hiver. C'est pourquoi nous développons actuellement les liens que nous avons noués lors de cet événement, tant au sein du fonds de capital risque que dans le cadre des projets concrets de l'écosystème. À quoi faut-il prêter l'attention? De quoi je vais vous parler maintenant? Il s'agit des plans pour le reste de l'année ou plutôt de ce sur quoi l'écosystème va-t-il se concentrer. Nous en avons déjà parlé dans nos posts. J'aborde toujours ces sujets au cours des webinaires de manière plus précise et j'y mets toujours l'accent. Voyons donc sur quoi l'écosystème va se focaliser et dans quelle période nous entrons. Tout d'abord, c'est le 5e anniversaire de la société. Nous avons parcouru un long chemin. Nous avons lancé beaucoup de produits commerciaux. Si nous parlons de cette année dans son ensemble, nous développons activement le fonds comme nous l'avions prévu et le nombre de produits au cours de 6 premiers mois a augmenté de 220%. Un tel progrès s'est produit évidemment grâce à un travail systématique. Sur quoi nous concentrons-nous actuellement? D'abord, c'est la liquidité dans toutes ces manifestations. La première manifestation qui est claire pour de nombreux spectateurs de ce webinaire est ce que nous avions après la finalisation des ventes. Alors, sur quoi réfléchissons-nous? Nous veillons à ce que le plus grand nombre possible d'échéanciers soient clôturés à temps ou mieux encore avant la date prévue.
Nous comprenons que plus un client tarde à payer ses acomptes, la probabilité que son contrat prenne fin est statistiquement plus faible. Par conséquent, nous essayons désormais d'attirer le plus possible l'attention de notre public qui a des paiements échelonnés en le motivant par diverses offres promotionnelles et informations. Donc, plusieurs snapshots sont en cours. Ils sont aimés par le public. Ils sont assez efficaces pour augmenter le retour sur investissement dans un court laps de temps. Si nous parlons des actions DJU, il s'agit d'un investissement à long terme, d'un investissement à risque dans l'écosystème, dans son développement. Ce que nous faisons, c'est que lors d'un snapshot ou offre promotionnelle, vous êtes en mesure de convertir toujours en dollars les bonus que vous obtenez dans l'écosystème. Si vous convertissez, vous verrez que quelqu'un a déjà amorti son portefeuille d'actions dans l'écosystème DJU à hauteur de 100% par exemple. C'est certainement une grande fierté pour nous. C'est la raison pour laquelle nous organisons très souvent ces instantanés. Évidemment, ceux-ci n'ont pas qu'un effet de marketing pour les actions, pour les versements anticipés ou à temps, mais ces snapshots contribuent au produit à se développer. En effet, de toute façon, le public s'intéresse à ces produits, les enregistrements ne cessent d'avoir lieu et les produits sont utilisés. C'est le cas pour Apato, aussi pour les produits du fonds du capital risque. Nous avons donc trouvé un instrument mutuellement bénéfique et nous en sommes très heureux. C'est pourquoi la liquidité sous forme de paiement échelonné est très importante pour nous. Nous en reparlerons plus loin. La deuxième liquidité est celle de nos produits Wealth et de dépôt. Il s'agit de la liquidité qui nous permet, par exemple, dans Wealth, de gagner de l'argent sur la gestion d'actifs depuis 4 ans. Si nous parlons de dépôt, il est question de liquidité à long terme qui fait développer premièrement notre banque RWA et qui nous permet d'effectuer divers types de transactions, de retirer divers types de produits commerciaux. Toute liquidité à long terme dans la banque nous permet de retirer des produits de prêt, de retirer le prêt hypothécaire en crypto-monnaie sur laquelle nous travaillons activement. Pourtant, aujourd'hui, nous constatons toujours le manque de liquidité à long terme. Ainsi, dans un avenir proche, je crois en septembre, nous annoncerons une promotion marketing liée au développement du produit dépôt. Suivez nos actualités, il y aura des offres intéressantes à la fois pour ceux qui placent effectivement leurs fonds dans des dépôts et pour ceux qui sont engagés dans la promotion informative de ces produits. En d'autres termes, nous disposons d'un budget de marketing pour la promotion. Nous allons donc développer ce produit et attirer de la liquidité qui nous permettra de gagner de l'argent à l'avenir, d'utiliser ces stratégies à long terme qui, dans le monde réel, dans les vraies banques, sont utilisées depuis des décennies, voire des centaines d'années. C'est-à-dire des produits de crédit adossés à des actifs tokenisés avec un niveau de service et des opportunités uniques que les actifs tokenisés offrent. En parlant de la liquidité, c'est la liquidité sous forme de paiements échelonnés. Deuxièmement, c'est la liquidité sous forme d'argent dans le produit Wealth et les dépôts. Évidemment, nous sommes plus intéressés par les dépôts parce que, comme je l'ai dit, Wealth fonctionne efficacement depuis 4 ans. Les dépôts sont le produit que nous devons développer au fur et à mesure que nous développons l'écosystème de la banque RWA. Un autre type de liquidité pour lequel nous battrons et nous nous battrons encore plus d'ici fin de l'année est la viabilité commerciale des produits. Car le Launchpad, le fonds de capital risque, l'immobilier tokenisé et d'autres produits sont le business. Par conséquent, l'indicateur important d'une entreprise est son retour sur investissement, sa rentabilité. C'est la liquidité qui provient du fait que le produit gagne de l'argent. De toute évidence, Apato perçoit des commissions sur les transactions qu'elle effectue avec des biens immobiliers. Le Launchpad, le fonds du capital risque, partout, ces modèles d'entreprise sont bien clairs. Notre tâche consiste avant tout à accroître le nombre de ces modèles d'entreprise. Dans le même Apato, par exemple, il s'agit d'une activité qui nous permet de gagner de l'argent et qui nous permettra de gagner toujours de l'argent. Nous avons en partie déjà écrit à ce sujet et nous allons maintenant essayer d'en reparler. Le Launchpad est une proposition faite aux clients de participer aux ventes auxquelles ils ne peuvent accéder sans médiateur sous forme de Launchpad.
Il s'agit d'un fonds de capital risque. Ce sont des investissements dans des startups en phase de démarrage et la sortie de ces investissements. Nous constatons aujourd'hui que cela pourrait bien commencer à se produire en fonction du calendrier, au moins en 2025. Probablement, nous verrons quelque chose cette année aussi. Nous en parlerons lors de la fête d'anniversaire de l'entreprise. Le plan donc est le suivant. Achat à un stade précoce, développement de produits et sortie. C'est ce dont nous avons parlé. En conséquence, c'est ce type de liquidité. La rentabilité des produits tels que Wells, les dépôts, Apato, le Launchpad, aussi que par exemple les cartes, les portefeuilles, etc. Autrement dit, tous les produits ne sont pas conçus pour, par exemple, générer du profit, mais nous essayons de le retrouver et de le tester. Heureusement, nous disposons de ces capacités et compétences. C'est-à-dire, il existe plusieurs types de liquidités pour lesquels nous nous battrons au cours de ces quelques mois. Un autre indicateur important est notre audience. Autrement dit, nous voyons que le public de DJU est assez uni. On le voit au niveau des investisseurs, au niveau de ceux qui suivent le projet en général. Cette observation très intéressante, du moins pour moi, n'est pas tellement inattendue, mais mérite de l'attention. C'est que le nombre d'enregistrements, même après avoir finalisé les ventes, augmente. C'est-à-dire des pages avec des tâches à remplir, des pages avec des actions bonus que vous pouvez obtenir en faisant des actions utiles dans l'écosystème. Cette mécanique continue d'être bien populaire et nous la développons. Je pense que durant la deuxième quinzaine du mois de septembre, vous verrez qu'il y aura un développement logique et de nouvelles tâches. Les récompenses changeront parce qu'au minimum, relativement à ceux qu'ils étaient en juin, en juillet et en août, elles seront moins importantes. Ne manquez pas d'en profiter. Pour ceux qui n'ont pas encore eu le temps, faites enregistrer votre public. Par ailleurs, les boîtes secrètes que vous avez reçues au DropX en septembre seront ouvertes. En d'autres termes, nous allons poursuivre dans cette direction avec des cadeaux et nous allons développer l'idée que pour obtenir votre récompense, on réalise une action toute simple parce que le public est un indicateur très important pour l'écosystème. Si vous suivez les projets qui sont liés avec nous, vous voyez apparaître des applications Telegram sous forme de tapotement. Il s'agit de Lamaville aussi que Capitaliste. Elles ont au moins passé le test bêta avec déjà des dizaines de milliers d'utilisateurs dans un véritable mode de combat. On est en train de préparer de grandes campagnes publicitaires et des intégrations qui augmenteront l'audience de ces produits. Je ne parle que de ces produits qui ne se croisent pas pour l'instant en termes d'audience. Un public de plusieurs millions, voire dizaines de millions de personnes, c'est potentiellement possible. L'équipe de ces projets a déjà réalisé ce travail. Quelle sera la prochaine étape en termes d'audience? Évidemment, l'émergence d'une application similaire provenant de l'écosystème DJU, en particulier notre application DJU qui contiendra d'abord la fonctionnalité d'un espace personnel. Il est question d'une interface pratique dans l'application Telegram où vous pouvez voir votre portefeuille, où vous pouvez effectuer certaines actions avec votre portefeuille, voir les statistiques de croissance, peut-être ajouter d'autres actifs que vous possédez et suivre certains moments liés au remboursement, au bonus. Donc, il s'agit d'une fonctionnalité étendue et bien pratique. En conséquence, nous envisageons également la possibilité de lancer un tapotement à partir de l'écosystème DJU. Il faut élargir considérablement notre public, mais cela ne peut pas se faire au détriment, par exemple, d'une baisse des actions ou autre chose. Nous avons d'autres types de stratégies et de motivations que nous avons bien sûr apprises en observant comment les équipes EVA et de Launchpad développent leur tapotement. En gros, nous allons prendre de l'expérience, les développements et faire notre propre jeu de tapotement. Je crois que vous verrez les premiers prototypes de cette application en octobre ou en novembre afin de populariser nos idées et d'élargir notre public, car l'audience est une grande valeur. Suivez nos mises à jour. Certainement, si nous parlons de ceux qui sont engagés dans la promotion, vos intérêts seront pris en compte autant que possible.
Soyez donc vigilants. Nous vous en informerons à l'avance et vous donnerons la possibilité de vous préparer et d'apprendre les caractéristiques de la fonctionnalité qui est prête. Par exemple, comme c'était le cas avec, si vous voulez développer le business de haute technologie, peut-être ce ne sera pas hautement demandé, mais si l'on observe les géants comme par exemple Blue, on voit que c'est une fonctionnalité bien pratique. Il est évident qu'elle est liée avec la volonté de l'enregistrement facile grâce à des actions toutes simples, comme c'était le cas avec Notcoin ou ailleurs. Mais du point de vue du public de DJU, il s'agit d'un outil d'expansion. Nous faisons toujours les choses de la manière la plus adéquate possible, sans déclaration ni promesses fracassantes. Je pense que notre exemple sera intéressant dans la mesure où il s'agit d'une application issue d'un écosystème de longue date, d'abord avec des fonctionnalités compréhensibles pour le public, puis avec des fonctionnalités tendance. C'est pourquoi nous développons cette direction dans un format bien calme. Vers mi-automne, nous la présenterons et verrons comment elle fonctionnera et quelles perspectives elle nous ouvrira. Voilà, c'est-à-dire selon le plan liquidité, audience, rentabilité des produits, voilà ce que l'on peut mettre en avant. Pourquoi tout cela se fait? Je crois que nous pouvons également diviser cela en deux directions. La première, celle qui est liée au risque, au danger. Si nous examinons le marché de manière plus ou moins adéquate, je trouve que beaucoup d'entre vous et moi, nous réalisons que l'essor du marché des crypto-monnaies, du marché du capital risque, peut très rapidement et très facilement être remplacé par un nouveau ralentissement. Ce dernier peut être plus long et plus grave. C'est pourquoi notre tâche au cours de ces quelques mois avant le nouvel an est donc de maximiser toutes les opportunités, maximiser la liquidité en termes de paiement des échéanciers, maximiser la liquidité des dépôts, maximiser les bénéfices des projets et tester tous les modèles d'entreprise afin d'entrer dans cette saison baissière qui pourrait être possible et très probable, tout d'abord avec une marge de sécurité suffisante. Deuxièmement, il faut disposer de l'argent, il faut avoir de l'argent disponible que nous pouvons investir, que nous pouvons dépenser pour développer l'écosystème. Parce que ceux d'entre vous qui nous suivent depuis au moins 2 ans se souviennent de la façon dont nous sommes entrés dans la dernière saison baissière, une réserve de liquidité suffisante. Pourtant, nous n'avions pas cet excédent qui aurait permis au fonds d'acheter des startups et des équipes intéressantes que tout le monde se retire très rapidement. Ainsi, vous pouvez chasser à la fois des spécialistes des technologies et acheter quelque chose qui coûtait des milliards, par exemple pour quelques millions ou dizaines de millions, c'est-à-dire une telle vente du point de vue de l'investissement en capital risque. J'aimerais aborder cette saison avec de la liquidité disponible, ayant un airbag sérieux qui nous permettra non seulement de survivre à cette saison, mais de survivre confortablement et d'élargir notre portefeuille de technologies, d'élargir notre portefeuille de projets et de le faire au moindre coût possible. Donc, nous nous battrons pour cela pendant les 4 mois. En effet, la saison des ours devrait commencer au premier ou deuxième trimestre de l'année prochaine. Nous aimerions beaucoup que ce ne soit pas plus tôt, parce qu'on aimerait faire beaucoup plus dans ce sens. Pourquoi faisons-nous cela? Évidemment, afin de reprendre la pratique du versement des dividendes dès l'année prochaine. Si tout se passe bien en termes de liquidité, de paiement des échéanciers et des produits commerciaux dans leur ensemble, puisque si des
Si des échéanciers sont payés, évidemment, une partie de l'argent peut être placée dans des dépôts, wealth, des bénéfices peuvent en être tirés qui seront utilisés pour le versement des dividendes. Le produit même, notre banque et d'autres projets gagnent de l'argent. Donc, c'est l'ensemble des projets. Le fonds, nos produits commerciaux, à partir des bénéfices qu'ils génèrent, tout cela se transforme en dividendes que nous versons régulièrement depuis 2020, dès la première année d'existence de l'entreprise, et que nous avons suspendu pour l'année 2024. Évidemment, à partir des résultats de l'année 2000, en fonction des résultats de l'année 2024, nous prendrons la décision, par exemple, de reprendre le versement des dividendes. Nous envisageons désormais cela comme une décision très probable. Ainsi, il pourrait y avoir un versement au premier ou au deuxième trimestre de l'année 2025. Il s'agit donc maintenant de tout mettre en œuvre. Nous pouvons d'ores et déjà en parler parce qu'il existe de tels plans et que la probabilité de cet événement est très élevée. C'est pourquoi je vois régulièrement cette demande dans les chats. Les marchés les influencent naturellement. Écoutons donc comment les produits se préparent pour ces saisons, sur quel marché ils travaillent, quelles sont les difficultés et les dangers auxquels ils sont confrontés. 6 fois l'écosystème a versé des dividendes. Nous avons versé un montant très élevé de dividendes. Sans histoire de snapshot, nous nous sommes concentrés sur toutes ces directions, la rentabilité des produits, l'audience, pour pouvoir achever cette année, fêter le 5e anniversaire de la société. Nous sommes vraiment, on se sent bien durant notre histoire en fonction de nos produits qui s'accumulent, puisque en 2025, nous allons ajouter des exits à partir du fonds de capital risque. Tous ces actifs, tout ce potentiel, on aimerait accumuler dans les actifs RWA. Et lors de l'exposition, écoutez mon intervention et celle d'Alexandre. Du point de vue du sujet, ils se ressemblent beaucoup. Les actifs RWA sont garantis, ils ne sont pas, c'est ceux qui ne sont pas volatiles, qui se développent. Et alors, commencer l'année prochaine, on aimerait commencer l'année prochaine non seulement en comptant les tokens, mais les tokens qui sont garantis par les actifs du monde réel, que ce soit l'immobilier ou les stablecoins. Et pour beaucoup, il n'était pas évident, et peut-être je vais étonner quelqu'un, surprendre quelqu'un, quel actif tokenisé était le plus garanti? C'est stablecoin, garanti par les dollars. Et lorsque beaucoup entendent dire ce cadre très simple, l'évidence de la tendance des actifs tokenisés est déjà vraiment en cours. Ça fait 2 ans que nous nous développons avec succès et nous essayons d'accumuler les actifs garantis. Nous allons nous focaliser sur cela. Alors, je vous ai présenté une image générale avec nos plans, avec les risques ou les dangers auxquels on fait face sur le marché. J'en ai parlé. Maintenant, on va s'immerger dans les projets au cours de la conférence. Le 6 mai 2024, il y avait un grand webinaire où nous avons dressé le bilan du travail de 6 mois. Nous allons avoir un autre webinaire où nous allons faire dresser le bilan de cette année-là. Et au premier webinaire, vous avez entendu parler des responsables de différents projets et je vais leur laisser la parole et pour écouter sur quoi ils sont concentrés, où ils mènent leurs activités, les launchpads, les actifs tokenisés.
Ce sont vraiment des produits qui sont liés avec le fonds de capital risque qui développe vraiment des choses très importantes. Il s'agit d'une spécialité, d'une filière particulière du fonds de capital risque. Et les marchés influencent. Alors, nous allons entendre parler les responsables, comment les produits se préparent à cette nouvelle saison, à quels risques et dangers ils se préparent et qu'est-ce qui nous attend cette année de la part de l'immobilier tokenisé et du Launchpad. Donc, on va écouter les chefs du projet eux-mêmes. Bonjour aux clients actuels et futurs du projet Apato. Je suis Dmitry Golantsev, chef du service des investissements immobiliers rentables. Vous savez probablement déjà et avez peut-être même participé à la vente de la première propriété Visna. Les investisseurs de Visna perçoivent des revenus locatifs depuis plusieurs mois. Il existe également un marché secondaire où ont lieu des transactions périodiques d'achat et de vente d'actions. Ainsi, chacun peut vendre sa part du bien ou en acheter à prix réduit. Nous travaillons activement au développement de projets, notamment pour augmenter le nombre d'utilisateurs enregistrés. Avec la fin des ventes d'un semi-détaché Visna, le nombre d'utilisateurs a été multiplié par 14. Nous sommes également constamment à la recherche de nouveaux partenaires qui seraient intéressés à coopérer avec nous. Il s'agit principalement d'entreprises spécialisées dans la vente immobilière et le conseil en investissement. Nous élargissons constamment la délocalisation de nos services. À cette fin, nous avons dispensé la formation. Son objectif était de préparer des spécialistes qui représenteraient le projet Apato dans leur pays. 35 personnes ont suivi la formation et ont déjà commencé à promouvoir Apato dans leur région. Nous surveillons les concurrents, en particulier Realty, qui s'occupe de l'immobilier aux États-Unis. Elle a récemment franchi la barre des 115 millions de dollars. Il s'agit de la somme de tous les biens financés par leur intermédiaire. Dans le même temps, Realty a acquis pour 21 millions de dollars des biens immobiliers en 2024. Cela prouve que le marché se porte bien. En même temps, nous surpassons Realty en termes de rentabilité et nous ne sommes certainement pas inférieurs en termes de facilité d'utilisateur. Regardons d'autres régions. Par exemple, l'Union européenne. Le rendement de l'immobilier locatif en Union européenne n'est pas élevé. Il fluctue entre 6 et 8% et la croissance des prix des logements est d'environ 4 à 5% par an. Dans un certain nombre de pays, le prix de l'immobilier est même en baisse. Ainsi, notre offre avec un rendement locatif de 11-12%, plus 10% en raison de la hausse des coûts, semble très attrayante pour la région européenne. Comparons maintenant notre offre avec des pays où les taux de dépôt sont actuellement élevés. En Russie, par exemple, vous pouvez ouvrir un dépôt à 15% par an. Dans le même temps, l'inflation est déjà de 10% et selon les prévisions, elle ne sera pas inférieure à 12%. Le rendement réel est donc de 18 moins 12, soit 6%. Comparons avec notre offre en Indonésie, l'inflation est inférieure à 3%. Il s'avère que le rendement réel est d'environ 18 à 20%. Nous avons lancé un nouveau produit. Il s'agit d'un investissement dans un bien immobilier en construction. Nous lançons la vente d'un tel bien cette semaine. Ce seront des appartements dans le complexe Just Résidence à Bali. La différence avec les investissements dans des biens immobiliers prêts à l'emploi est que l'investisseur gagne sur la croissance de la valeur du bien, mais ne perçoit pas de revenus locatifs. Nous prévoyons de vendre Just Résidence d'ici à la fin de 2024 et de faire bénéficier aux investisseurs jusqu'à 7% d'un retour sur capital investi. J'invite tout le monde à participer à la vente de Just Résidence, gagner de l'argent avec Apato. Je suis Dmitry Golantsev. Bonjour à tous, je suis Aïdar Sebirov. Je suis responsable de WebWise Wallet, WebWise Ped et du jeu capitaliste. Cela fait longtemps qu'on n'a pas parlé avec vous. Beaucoup de travail a été accompli pendant cette période. Nous avons constitué une équipe composée de concepteurs de jeux, de développeurs, de designers, de spécialistes du marketing. C'est également pendant cette période que nous avons lancé le jeu capitaliste dont nous avons besoin pour attirer un nouveau public. Nous ne parlons pas ici de dizaines de milliers ni de centaines, mais de millions de nouveaux utilisateurs qui recevront à leur tour divers cadeaux et récompenses.
Progressivement, nous allons leur faire découvrir nos produits, notre portefeuille, nos cartes virtuelles et notre Launchpad. Nous continuons à développer l'écosystème de ces produits afin d'offrir des avantages intéressants aux projets. Nous obtiendrons des opportunités spéciales à des conditions spéciales de la part de ces projets à des prix plus intéressants pour nous. Disons pour le Launchpad, nous y attirerons des projets forts avec des partenaires forts, des fonds pour notre communauté à des prix plus avantageux. Nous préparons également une grande mise à jour de tous nos produits. Dans ce cadre, un rebranding sera réalisé. Notre portefeuille WebWisePad s'appellera WiseKeeper. Le Launchpad lui-même s'appellera désormais Antipad. Tout cela se présentera sous la forme de Telegram Mini Apps. Ce sera un design plus cool et plus clair, ce qui rendra l'utilisation de tous nos produits plus pratique et plus sûre. Nous travaillons également activement avec nos partenaires dans le domaine des cartes crypto. Au cours du mois prochain, vous pourrez utiliser de nouvelles cartes qui, à leur tour, pourront être ajoutées à Apple Pay, Google Pay et payées sans contact où vous le souhaitez. En général, un écosystème se construit et dans ce cas, le jeu capitaliste est pratiquement une sorte de point de recrutement pour un large public. Le portefeuille est le point d'entrée dans tous nos produits tels que les cartes cryptographiques, le Launchpad. Tout cela se complète et nous aide à gagner de l'argent et atteindre nos objectifs commerciaux. Nous avons également lancé une campagne de marketing très active. Cela n'a pas été facile et continue d'être une tâche significative dans des conditions actuelles car le marché est surchauffé avec divers tapotements. Nous avons renforcé notre équipe marketing et nous nous occupons désormais activement de cette tâche et approchons déjà des millions d'utilisateurs. Dans un avenir proche, c'est-à-dire en septembre, octobre et novembre, vous allez assister à des mises à jour importantes des produits eux-mêmes en termes de marketing pour les nouveaux utilisateurs, de nouvelles ventes sur notre Launchpad. Nous participons également en ce moment à Bootcamp by X-Founders. Il s'agit d'une émission de télé-réalité pour les startups à laquelle participent 12 équipes fortes. Ce programme est soutenu par des partenaires comme Animoca Brands, Mastercard, Git.io, Binance Lab. Des fonds importants sont également présents comme Animoca Brands, WebWise Capital et d'autres encore. Nous organisons un réseau, nous sélectionnons des projets pour notre Launchpad afin de pouvoir présenter de nouvelles ventes dans des conditions avantageuses pour notre communauté. En effet, nous faisons tout notre possible pour que le projet commence à gagner encore plus et devienne rentable. Les mois à venir seront riches en mises à jour. Nous faisons tout notre possible pour cela. Merci beaucoup pour votre attention, pour votre soutien. Je vous remercie. À bientôt. Je remercie pour cette information bien détaillée et bien complète. Je pense que le public peut avoir des questions, alors n'hésitez pas à les poser tout d'abord dans l'émission que vous regardez. Nous les lisons. Ensuite, nous les suivons également dans des commentaires sous cette vidéo, aussi directement dans les chats, dans le chat russe, anglais de l'écosystème DJU. Nous essaierons d'y répondre. Et comme toujours, pendant l'émission, je suis présent dans ces chats et vous pouvez me contacter directement et nous pouvons dialoguer dans ce format. Parce que depuis presque 5 ans, je suis toujours en contact étroit avec nos clients et nos copropriétaires. Et je trouve que c'est la chose la plus correcte à faire parce qu'il y a une idée très claire du marché, si l'action est bonne ou mauvaise, si la position est bien ou mal choisie. Jusqu'à présent, le score de cette confrontation est en faveur des positions correctes. Qu'est-ce qui rend tout cela possible? En raison de la position adéquate, de l'ouverture, de l'honnêteté. C'est pourquoi
Je suis toujours heureux de la position que nous avons adoptée en organisant ces webinaires, en communiquant dans les chats de discussion. Cette ouverture permet de créer des entreprises, des écosystèmes qui concrétisent cette mission. Chaque personne est le principal bénéficiaire de la haute technologie. Où que vous soyez, quel que soit votre statut social, quoi que vous fassiez, c'est toujours l'homme qui est important, alors que les technologies sont au service de l'homme. C'est dans ce paradigme, avec de telles valeurs, que nous développons l'écosystème DJU. C'est ce qui nous permet d'obtenir les succès que nous connaissons déjà. À la fin du webinaire, qu'est-ce que j'aimerais vous rappeler? C'est le paiement des acomptes dans les délais définis. La participation à toutes les activités de l'écosystème est très importante car nous récompensons. Assurez-vous d'ouvrir vos boîtes. Dites-nous ce que vous avez gagné et au moment de visionner ce webinaire, soit vous les avez déjà ouvertes ou elles sont sur le point de l'être. Par conséquent, participez au snapshot. Vous n'avez besoin de rien pour cela, sauf de payer vos acomptes à temps, d'éviter tout retard, d'ouvrir des dépôts et de recevoir des cadeaux sous forme de tokens liquides de la prochaine propriété Apato. Dans la section réalisation, dans la section tâches, celles-ci sont mises à jour. De nouvelles tâches apparaîtront à partir de la deuxième quinzaine de septembre. Accédez-y donc, car vous avez probablement rempli les anciennes tâches. Il y en aura de nouvelles. Vous serez récompensé pour les avoir fait. Il y a aussi un snapshot et le 10 septembre exclusivement pour le public de DJU. La vente d'un nouveau bien en construction à Pato a débuté quelques jours plus tôt. Il s'agit d'une stratégie d'investissement différente, d'une expansion de la gamme de produits. Il y a eu récemment un post très détaillé sur ce sujet. En un mot, le produit se développe, la gamme de produits s'étend. Nous ajoutons ici de nouveaux outils familiers dans le monde réel en utilisant un niveau de service différent. Parce que Apato est un moyen d'effectuer un achat légal d'un bien immobilier à partir de $50 en cliquant sur un seul bouton. Même si cela me semble être un coût très faible pour un token. En général, le niveau de service et le niveau de commodité sont exorbitants. On supprime tous les frais d'intermédiaire et autres et tout fonctionne déjà. Donc, l'expansion de la gamme de produits pour l'écosystème DJU, la vente commencera un peu plus tôt. En quoi est la différence fondamentale? C'est vraiment juste une question de commodité. Nous faisons cela pour que le public puisse acheter des tokens en utilisant des méthodes de paiement familières. Parce que d'une manière ou d'une autre, bien que la crypto-monnaie devienne une monnaie courante, il existe une certaine complexité. La perte d'une partie du public habitué à utiliser d'autres moyens de paiement, ça existe. Donc, pour le public de DJU, nous allons probablement organiser des ventes dans l'espace personnel pendant un certain temps, ou plutôt offrir l'occasion d'y prendre part. Ainsi, si vous jugez nécessaire d'avoir des biens immobiliers tokenisés dans votre portefeuille d'investissement, des biens immobiliers tokenisés provenant de développeurs vérifiés sur une plateforme éprouvée avec un système de tokenisation légalement valable, alors nous vous fournissons ce service. Si vous achetez dans l'écosystème DJU et transférez ensuite ces tokens vers Apato, vous pourrez en disposer. C'est tout. Passer le KYC n'est certainement pas difficile. Eh bien, en plus de ma demande personnelle, effectuer ces achats, y compris sur Apato, parce que cela vous développe, vous forme, vous apprend à utiliser des crypto-monnaies, car c'est l'avenir, peu importe à quel point vous le souhaitez. Cela deviendra plus familier plus tard, mais maintenant, en émergeant dans ce domaine, vous trouvez exactement les mêmes opportunités qui, par exemple, nous semblent évidentes. Si vous recevez un token de notre part en cadeau, par exemple, et que vous faites ces actions, vous remarquerez au bout d'un certain temps que vous êtes devenu plus intelligent, plus performant, plus expérimenté que 99% de votre entourage social. C'est toujours très inspirant et énergisant. C'est pourquoi c'est ma recommandation personnelle.
La vente a débuté le 10 septembre. Si vous le jugez nécessaire, participez-y. Qu'est-ce qui mérite d'être annoté? Le bien est petit, il faut s'attendre à ce qu'il soit vendu assez rapidement. Donc, ne manquez pas l'occasion. Deuxièmement, le troisième snapshot d'Apato, effectuez les paiements, participez, évitez les retards de paiement échelonnés. Ce sera le dernier snapshot de cette propriété. Y en aura-t-il d'autres? Nous sommes toujours en train de le préparer, mais il se peut qu'il n'y ait pas lieu en septembre. Donc, si vous voulez obtenir une récompense pour avoir payé vos acomptes, ne tardez pas. Si vous avez un paiement à effectuer le 20 du mois, faites-le plus tôt. Si vous avez un paiement prévu pour la fin du mois, faites-le et obtenez la récompense. C'est beaucoup mieux que de ne pas l'obtenir. C'est donc ce que nous proposons. Merci à tous pour ce webinaire. N'hésitez pas à poser des questions. Prenez soin de vous. À bientôt.